Eh bien, bonjour à toi. On va faire ensemble la section 5.2.4 de tes exercices d'activité sur la puissance et l'énergie électrique. Parce que tout ce qu'on a fait à date, ben, c'était pour nous rendre plus habiles, plus aptes à comprendre nos besoins énergétiques, évaluer la quantité d'énergie électrique dépensée par nos appareils, et puis comme ça comparer les appareils qui vont nous être le plus utiles. Est-ce qu'on fait une bonne utilisation de notre énergie? Est-ce qu'il y aurait moyen d'utiliser des appareils plus éco-énergétiques? Donc, il faut économiser de l'énergie. Voyons ce qu'on a devant nous. On a deux relations très importantes. D'abord, un petit rappel sur James Watt qui a qui a beaucoup développé les machines à vapeur, qui sont plus puissantes que ce qu'un humain était capable d'accomplir comme travail. D'où l'idée de lui donner son nom de famille comme unité de mesure de la puissance. En effet, la puissance, ça correspond au rythme auquel l'énergie est consommée ou fournie. Donc, un petit peu ce qu'on peut dire, la vitesse avec laquelle on peut faire une tâche. Plus la puissance d'un appareil électrique est élevée, plus il va accomplir son travail rapidement, mais plus il va dépenser son énergie rapidement. Un chargeur, pour un appareil électronique, un chargeur de téléphone, s'il est très puissant, il va recharger ton téléphone plus vite. Mais un four micro-ondes, s'il est très puissant, il va consommer de l'électricité plus vite. Par contre, en consommant plus d'électricité, il va généralement aussi être capable d'être plus puissant, donc de produire davantage d'énergie thermique, ou vice-versa. Plus pas thermique, mais rayonnante, dans le cas d'un four à micro-ondes. C'est un piège, ça. Alors, allons-y, pendant qu'il nous reste un petit peu de lumière. Ici, on a des affaires importantes pour nous. La première chose, c'est que la puissance va toujours être mesurée en watts ou ses autres unités décimales, comme le kilowatt, le mégawatt, le gigawatt ou le milliwatt, par exemple. L'énergie, par contre, l'énergie consommée ou fournie va être mesurée en joules de son côté. C'est très important, l'énergie va être mesurée en J pour joule. La puissance mesurée en watts et le temps écoulé ou le temps d'utilisation d'un appareil en secondes. Quand on travaille dans le système international d'unités de mesure, on travaille avec les joules, les watts et les secondes. Pas les minutes, ni les kilowatts ou les kilojoules. On doit travailler en joules, watts et secondes. Ce sont trois unités compatibles ensemble. Bon, bien sûr, comme on a vu avec la formule de la loi d'Ohm, on peut isoler des variables différemment. On peut isoler la puissance P à partir de E est égal à P fois T, ce qui deviendrait P et E sur T. Mais on peut aussi évaluer la puissance autrement, selon la quantité d'énergie que chaque charge possède et le taux auquel les charges électriques circulent. Donc, on peut trouver de la puissance en faisant U multiplié par I également. On a donc deux nouvelles formules, EPT, PUI. PUI avec les unités de grandeur qu'on connaît déjà. N'oublions pas que la puissance doit être en watts. Puissance watts. La petite donnée supplémentaire pour cette section d'exercice-là, le petit hic, si on peut dire, là où il faudra faire attention, c'est que parfois, il y a des très grandes quantités d'énergie qui vont être présentées, et à ce moment-là, on va utiliser le kilowattheure. Le kilowattheure est une unité de mesure de l'énergie. Rappelons-nous que si le joule, quand on calcule l'énergie, puissance multipliée par le temps d'utilisation, si l'énergie en joules est égale à la puissance en watts multipliée par le temps en secondes, bien, ça veut dire que des watts fois seconde, ça donne des joules. D'où viennent les kilowattheures? Ils viennent du fait que quand on a une très grande puissance, on va plutôt parler de kilowatts de puissance, et quand on l'utilise sur une grande durée, on va parler du temps en heures. Le kilowatt multiplié par les heures, ça ne fait pas des kilojoules. Le kilowatt multiplié par heure, ça fait tout bêtement le kilowattheure. Alors, l'unité de mesure kilowattheure, c'est l'énergie obtenue en multipliant la puissance en kilowatts par la durée d'utilisation en heures. Il y a un raccourci pour transformer les kilowattheures en joules. Il y a une façon de les transformer l'un en l'autre, mais ce n'est pas du rapport 1 pour 1. Mais non, un kilowattheure, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de joules. D'après la démonstration qui est présentée ici, on va retenir que 1 kWh correspond à 3 600 000 joules. Le taux unitaire est donc de 3 600 000 joules pour chaque unité de kilowattheure. À partir de là, oui, on peut faire un produit croisé.
si on connaît soit la quantité en joules ou la quantité en kilowattheure qu'on veut transformer. Alors, lançons-nous dans cette courte section d'exercice. Il n'y en a pas beaucoup là-dedans, c'est pour ça qu'il y aura des documents de révision supplémentaires. On demande en premier, comment peut-on réduire la consommation d'énergie d'un appareil? Qu'est-ce qui peut faire réduire la consommation d'énergie? Puisque l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps, si la puissance diminue, l'énergie diminue, et si le temps d'utilisation diminue, l'énergie diminue aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour réduire la consommation d'un appareil? On peut utiliser l'appareil moins longtemps. Si on utilise l'appareil moins longtemps, le temps va être plus court, donc on va multiplier par un nombre plus petit et l'énergie sera plus faible. Donc ça, c'est vrai. On peut utiliser l'appareil plus longtemps sans changer sa puissance. Si on l'utilise plus longtemps, ça veut dire qu'on augmente la durée d'utilisation, on va donc augmenter l'énergie dépensée. Ça, ce n'est pas vrai. Si la puissance de l'appareil est réglable, on peut l'utiliser à plus faible puissance pendant le même temps. Alors, si on diminue la puissance, effectivement, on va diminuer la quantité d'énergie qui a été transformée. Ça, c'est vrai. Et le contraire, si la puissance est réglable, on peut le mettre à une plus forte puissance. Ben non, s'il est plus puissant, il va consommer plus d'énergie. Pense à un gros moteur dans une voiture, il va consommer plus d'essence. Il est plus puissant, mais il va consommer plus d'essence. Alors, A et C sont les deux bonnes façons de diminuer la quantité d'énergie consommée par un appareil. Diminuer la puissance, diminuer le temps d'utilisation. Genre, éteins les lumières quand tu n'es pas dans une pièce. Voilà. Numéro 2. Un grille-pain consomme 114 kJ d'énergie en 2 minutes. Quelle est sa puissance? Vous voyez, on vient tout de suite à des problèmes d'ordre mathématique. Résoudre des quantités, des problèmes, trouver des quantités en appliquant les règles qui nous ont été présentées. Dans ce cas-ci, on a Youri qui nous vient du chapitre précédent, la loi d'Ohm. On a l'énergie qui est égale à la puissance multipliée par le temps. Et puis, on a la puissance elle-même qui peut être égale à la différence de potentiel multipliée par l'intensité. Qu'est-ce qu'on va choisir ici? Ça dépend de ce qu'on cherche. On cherche la puissance. Moi, je vous dis, commencez toujours par mentionner ce que vous cherchez. Le point d'interrogation, c'est pour trouver la puissance. On va mettre P égale point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on connaît à propos de ce grille-pain? On sait qu'il consomme 114 kJ d'énergie. Donc, je sais que son énergie E, en joules, énergie E, c'est 114 kilojoules. Oups, j'ai des kilojoules. Dans le système international, on utilise le joule. Donc, on va transformer ça pour 114 000 joules. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a utilisé ça, on a toute cette énergie en 2 minutes. On a le temps. Le temps est de 2 minutes. Oups! Dans le système international, on n'utilise pas les minutes, on le met en secondes. Donc, 120 secondes. Ben oui, 60 secondes par minute. Okay. Maintenant qu'on a nos quantités compatibles, on peut trouver la puissance en watts à partir de P est égal à, pas U fois I, mais E est égal à P fois T. Parce qu'on connaît E, on connaît T. Donc, je vais écrire la relation mathématique qui va me servir. E est égal à PT. Je pourrais tout de suite isoler P en faisant E sur T, mais je vais y aller avec la substitution. 114 000 joules est égal à la puissance fois 120. On va faire l'opération inverse pour isoler la valeur de P. Il est en ce moment multiplié par 120, puis on fait le contraire. On divise par 120 de chaque côté. Ce qui donne ici une puissance P de 950 watts. On vérifie. Si on fait 950 watts multiplié par 120 secondes, on a bien 114 000 joules. L'importance de bien isoler, écoute, ça c'est des maths de base, mais c'est l'importance de bien isoler une variable. Si jamais tu n'as pas fait la bonne opération, mettons, toi tu dis, ouais, pour trouver P, il faut que je divise par 114 000. OK, divise par 114 000, trouve la réponse bizarre que tu vas obtenir. Prends cette réponse-là qui est supposée être ta puissance, mets-la dans ta formule, vois si ça fonctionne. Tu vas voir que ce n'est pas égal. Valide en vérifiant tes calculs. Ça va te prendre 30 secondes par problème, même pas 30 secondes par problème, puis tu vas t'assurer que tu as utilisé la bonne résolution. Bon, alors on a fait la partie A, à propos de ce grille-pain, qui a une puissance de 950 watts. Allons voir la suite. Bon, on va placer nos feuilles. À la partie B, quel énoncé complète correctement la phrase ci-dessous? Si le grille-pain est allumé 6 minutes, il consomme 3 fois moins d'énergie
la même quantité d'énergie, 3 fois plus d'énergie électrique qu'en 2 minutes. Bien, si on l'utilise 3 fois plus longtemps, 6 minutes c'est 3 fois plus, bien, il va dépenser 3 fois plus d'énergie. Hein. Plus on l'utilise longtemps, plus la quantité d'énergie est grande. Alors, partie B accomplie. Partie C. Si le grille-pain est alimenté par une DDP de 120 volts, quelle est l'intensité du courant qui le traverse? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche I. Quelle est l'intensité du courant? Alors, je cherche I. Question, point d'interrogation, je ne l'ai pas. Qu'est-ce que je connais à propos de ce grille-pain-là? Je connais sa DDP de 120 volts. Donc, U égale 120 volts. Qu'est-ce que je connais d'autre là, sur ce grille-pain? Mais c'est le même grille-pain qu'on a depuis le début de ce problème-là. On sait que sa puissance, on l'a calculée, elle vaut 950 watts. Regardez, si on connaît la puissance et la tension, on peut sûrement trouver l'intensité avec la relation P est égal à U fois I. Hein? E égale PT ne nous aurait pas aidé ici parce que dans E égale PT, on ne parle pas du tout de l'intensité. Et U égale RI, ben pourquoi pas? Le problème, c'est qu'on connaît le U, on ne connaît pas la résistance du grille-pain, on ne connaît pas l'intensité du grille-pain. Avec deux inconnus, on ne peut pas résoudre ça. On va donc prendre P est égal à U fois I et tenter de résoudre pour l'intensité. P est égal à UI, on substitue 950 pour la puissance, 120 pour la tension, et I est notre inconnu. On divise par U, on divise par 120, ce qui nous donne un I d'environ 8, non, pas 8, presque 8, 7, presque 8. 950 divisé par 120, c'est ça, 7,92, mettons. 7,92 ampères. En l'arrondissant bien comme il faut. Serait l'intensité de mon grille-pain. Si je fais 7,92 multiplié par 120, j'obtiens bien la puissance de 950. Numéro 3. Un ordinateur portable fonctionne sous une différence de potentiel de 19 volts. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un U. Avec un courant dont l'intensité est de 3,4 ampères. Ça, c'est un I. On connaît U, on connaît I. Qu'est-ce qu'on cherche? La puissance. Quelle puissance consomme-t-il? Ah bon, on cherche P. On connaît U, 19 volts. On connaît I, 3,4 ampères. On va utiliser la relation de la puissance qui est égale à U multiplié par I. Donc, 19 volts multiplié par 3,4. 3 fois 19, c'est quasiment 60. On va être proche de 60. Donc, P égale 19 multiplié par 3,4, 64,6. 64,6 watts, n'est-ce pas? Unité de mesure de la puissance. Là, on a une partie B. Donc, on parle encore du même ordinateur portable. On nous demande quelle énergie consomme-t-il? Donc, on cherche l'énergie s'il fonctionne à plein régime pendant 16 heures. Donc, le temps d'utilisation est 16 heures. Mais avec les données qu'on a, on va le travailler en joules et en watts. Donc, il nous faut des secondes. 16 heures, c'est combien de secondes? Et puisque 1 heure, c'est égal à 3600 secondes, 16 heures, ça va être 16 fois plus. Hein? On fait un petit break de 3 ici. 16 multiplié par 3600 secondes par heure, 57 600 secondes. C'est l'équivalent de notre 16 heures. Ici, notre temps, on va plutôt utiliser 57 600 secondes. On ne prendra pas le temps en heure. Je veux l'énergie. J'ai besoin dans la formule de l'énergie de P et de T, parce que E est égal à P multiplié par le temps. Je n'ai pas la puissance. Ben oui, je l'ai la puissance. On l'a calculé au numéro précédent, 64,6. Alors, E est égal à 64,6 watts multiplié par 57 600 secondes, ce qui donne une énergie consommée de, on va l'essayer ici, multiplié par 64,6. 1, 2, 3, 3 720 960. 3
720 960 joules, parce qu'on avait bien des watts multipliés par des secondes. Ça, c'est un S de seconde. OK? Ça, c'est un W de watt. Donc, watt seconde, ça fait bien le joule. C'est beaucoup d'énergie. Bien, en même temps, c'est pas tant que ça, parce que c'est simplement un ordinateur pendant 16 heures. Mettons 2 journées de travail, mettons. Ça veut dire que nos quantités d'énergie en joules vont rapidement devenir des grands nombres. C'est pour ça que je vous présentais il y a il y a quelques minutes, l'utilisation des kilowattheures pour les grandes quantités d'énergie. C'est comme compter les masses du matériel en tonnes plutôt que de le compter en grammes. Tu sais. Question 4. Quand il est utilisé à sa puissance maximale, un four à micro-ondes fonctionne sur une différence de potentiel de 120 volts. Ah, ça c'est un U. Et un courant dont l'intensité est 5,8 ampères. Ah, ça c'est un I. Quelle quantité d'énergie? Ah, on cherche l'énergie. Consomme-t-il si on l'utilise à puissance maximale? On ne connaît pas sa puissance. Pendant 2 minutes 30. Ah, ça c'est le temps. OK, j'ai beaucoup d'informations, mais je cherche l'énergie. Je cherche E, l'énergie. La seule formule que j'ai pour trouver l'énergie, c'est E égale puissance multipliée par le temps. J'ai donc besoin de la puissance, que je ne connais pas, et j'ai besoin du temps. Oh, le temps, je le connais. 2 minutes 30. Mais 2 minutes 30, ça fait combien en secondes, ça? 150 secondes. Je ne suis pas très bien avancé. Parce que tout ce que je peux faire, c'est remplacer T par 150, mais puisque je n'ai pas la puissance, je ne peux pas trouver la valeur de l'énergie. Qu'est-ce que je vais faire? Y a-t-il une façon de calculer la puissance avec les données que j'ai là? Ben oui, probablement. Puisque la puissance peut être égale à U multiplié par I, et que je connais U qui vaut 120 volts, je connais I qui est de 5,8 ampères. C'est les bonnes unités, là. Les ampères, c'est parfait. Les volts, c'est parfait. Je peux calculer ma puissance en watts. Alors, ma puissance, je vais faire ça en premier. 120 volts multiplié par 5,8 ampères. Ça fait presque 120 fois 6, quasiment 720. 120 fois 5,8. Donc 696, on n'est pas loin. 696 watts de puissance. J'ai maintenant ma puissance, 696 watts. Maintenant, je peux utiliser cette valeur-là dans ma formule de l'énergie. J'ai la puissance et le temps. Je peux m'en servir. E est égal à 696 watts de puissance multiplié par 150 secondes. J'ai des watts, j'ai des secondes. Ça va bien ensemble. Ça va me donner des joules. E est donc égal, multiplié par 150, 104 400. 104 400 joules. 104 400 joules, parce que j'avais des watts et des secondes, et c'est ça qui me permet d'avoir les joules. Fait que tu vois, c'était quand même juste l'utilisation d'une formule simple. Mais il a fallu le faire 2 fois, parce que dans ce problème-ci, la formule qu'on avait besoin, il y avait 2 inconnus. Fait que ça va t'arriver, ça. Quand tu vas tomber sur sur un problème où on te demande de résoudre, mais que tu as 2 valeurs inconnues, regarde voir si tu ne connaîtrais pas une autre relation mathématique qui te permettrait de trouver la grandeur qui te manque. Au numéro 5, on va faire un beau graphique. Youpi! Complétez le graphique pour illustrer l'énergie consommée d'une ampoule de 10 watts. Oh, ça a l'air important, ça. La puissance de l'ampoule. En fonction du temps. Le temps et l'énergie. OK? Pour vous aider, remplis d'abord le tableau. Ici. On va se faire une table de valeurs. N'oublie pas de graduer l'axe au vertical et d'indiquer l'unité de mesure là où il le faut. D'accord. Alors, on a le temps. On cherche l'énergie. L'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Donc, la puissance de 10 watts multipliée par le nombre de secondes d'utilisation va me donner le nombre de joules utilisés. Alors, 10 watts multiplié par 0 secondes, ça fait 0 joules. Je vais donc passer par 0, 0. 10 watts multiplié par 10 secondes, ça fait 100 joules. Ça fait 100 watts secondes, ça veut dire 100 joules. 10 multiplié par 20 secondes, ça fait 200 secondes. 10 fois 30, 300. 200 joules.
30 fois 300 joules, 40 fois 10, 400 joules, 50 fois 10, 500 joules, 60 fois 10, 600 joules. Bienvenue en deuxième année primaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va placer? On va placer ces grandeurs-là dans notre graphique. Le temps est déjà gradué. On va devoir trouver une graduation correcte pour présenter toutes nos valeurs d'énergie de 0 jusqu'à 600. Est-ce qu'on peut faire des bons de 100? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Parfait. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 600. On va installer ensuite nos grandeurs. Alors, à un temps de 0, on avait 0. À un temps de 10 secondes, on a 100 joules. À 10 secondes, j'ai 100 joules. À 20 secondes, j'en ai 200. À 20, j'en ai 200. Je vais ressortir ma règle. À 30, il y en a 300. 300 et 30. Comme ceci. À 40, on en a 400. Ici. À 50, c'est 500. Comme ça. 50, 500. Et à 60, 600. 60, 600, on arrive au coin. Est-ce qu'on peut rejoindre tout ça par une belle droite qui passe par tous nos points? Bien oui, parce qu'on a des valeurs théoriques. Tout ça devrait bien s'aligner. Et on a un graphique de l'énergie en fonction du temps. On aurait juste à mentionner l'unité de mesure là où il le faut. Bien oui, l'énergie, elle est en joules dans ce graphique-là. Fait qu'est-ce qu'on remarque? Pour un appareil donné, la puissance de l'appareil est une constante. Bien oui, sa puissance est constante. Ce qui va varier, c'est l'énergie qu'il va consommer selon le temps qu'on l'a utilisé. Numéro 6. On arrive bientôt à la fin. Vous songez à remplacer une ampoule de 100 watts d'une de vos lampes par une ampoule d'aile de 14,5 watts qui va donner la même luminosité. Donc, on veut des ampoules économiques qui vont consommer moins d'énergie parce qu'elles sont moins puissantes. Mais elles vont donner autant de lumière. Sachant qu'il coûte environ 87 millièmes de dollars par kilowattheure d'énergie. Ah, tiens, on va travailler en kilowattheure cette fois. Pourquoi? Parce que notre tarif, le taux, est de 0,087 $ par kilowattheure. Donc, on va travailler tout ça en kilowatts et en heures. On cherche donc combien on pourrait économiser. Ah, pas combien ça va coûter. On veut savoir combien on va économiser en utilisant cette lampe-là au lieu d'utiliser l'ancienne de 100 watts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Comment je procéderais? Bien, on pourrait d'abord calculer la quantité d'énergie consommée par la lampe de 100 watts, calculer la quantité d'énergie consommée par la lampe de 14,5 watts, calculer le coût de cette énergie-là, donc multiplier l'énergie par le tarif pour voir combien de dollars ça va coûter pour chacune, et ensuite soustraire la différence des deux. Mais pourquoi travailler longtemps quand on peut le faire simplement? Quelle est la différence de puissance entre ces deux ampoules-là? La différence entre 100 et 14,5. 100 watts moins 14,5 watts, ça nous donne 85,5 watts. C'est la puissance économisée. Bien, à partir de la puissance économisée, je peux calculer l'énergie économisée. Là, encore une fois, merci beaucoup Maison d'édition TC Média de laisser 0 espace pour essayer de faire une démarche complète. On a un beau problème complexe. On devrait avoir de l'espace pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur une feuille brouillon? Moi, je vous conseille ceci, de calculer la quantité de puissance économisée et l'énergie économisée. Alors, quelle est l'énergie économisée? E est égal à P multiplié par T. Pour avoir l'énergie économisée, je vais donc prendre la puissance économisée, 85,5 watts, que je vais tout de suite écrire en kilowatts. 0,0855 kilowatts. Je le mets tout de suite en kilowatts parce que je sais qu'à la fin, je vais travailler en kilowattheure. Je pourrais le faire en joules, avec des watts puis des secondes. Mais tu sais, j'ai 1400 heures. Je ne veux pas me battre à mettre ça en secondes. On va travailler en kilowattheure, c'est plus simple. Alors, j'ai transformé ma puissance de watts à kilowatts. Je vais multiplier par mon temps. Le temps doit être en heures pour avoir des kilowattheures. Justement, c'est 1400 heures. Donc, fois 1400. On va résoudre ça ici. 0,0855
de puissance multiplié par un temps de 1400 heures, on va avoir 119,7 kWh. Donc, l'énergie économisée est de 119,7 kWh. Si le tarif d'énergie est de 0,087 $ par kWh, combien ça va me coûter si j'en utilise 119,7? On va multiplier par le tarif. Alors, notre tarif multiplié par 119,7 égale, on multiplie ici, 0,087. Tadam! On obtient une énergie économisée, enfin une quantité de dollars. Ouais, c'est ça. Une économie en dollars de 10,41 $. 10,41 $. Ça, c'est la quantité économisée. Si vous l'avez fait en calculant l'énergie de la vieille ampoule par rapport à la nouvelle, vous avez calculé la quantité d'énergie de chacune, vous avez calculé le coût de chacune. À la fin, ultimement, vous allez voir que la différence entre les deux est bien de 10,41 $. Ça fait réfléchir que sur une utilisation de 1400 heures, environ un an, on sauve 10 $ par ampoule. Par ampoule. Alors évidemment, il faut que ces ampoules-là ne coûtent pas la peau des fesses, parce que si c'est 400 $ chaque ampoule, je ne suis pas sûr qu'on va rentrer dans notre montant d'investissement. Mais généralement, les prix baissent pour ces pièces-là et c'est avantageux de modifier vos ampoules à la maison pour aller chercher des plus économes en énergie. Numéro 7. On a un réfrigérateur qui consomme 1,2 kWh par jour. Il consomme 1,2 kWh par jour. Ça, c'est de l'énergie. Des kilowattheures, c'est de l'énergie. Combien de joules consomme-t-il en une journée? Mais qu'est-ce que j'ai comme information ici? Je cherche l'énergie en joules, mais je connais déjà l'énergie en kilowattheures. Donc, je vais transformer mes kilowattheures en joules. On se souvient qu'on avait vu un petit peu plus tôt, ici, ici, que 1 kWh correspond à 3 600 000 joules. 1 kWh, c'est 3 600 000 joules. Bon, on va s'en servir. Puisque mon énergie en kilowattheure est de 1,2 kWh, et que nous savons que 1 kWh correspond à 3 600 000 joules, moi, ce que je voudrais savoir, c'est 1,2 kWh. Ça vaut combien de joules? On voit notre proportion ici. Là. On a un produit croisé, 3 600 000 multiplié par 1,2 divisé par 1. Donc, 3 600 000 multiplié par 1,2 divisé par 1. Nos kilowattheures vont s'annuler et il va nous rester une énergie en joules de 4 320 000. 4 320 000 joules ou 4 320 kilojoules. Équivalent, hein? Dernier problème. Combien de kilowattheures? Une ampoule de 60 watts. Oh, ça c'est une puissance. Hein? Les watts, c'est la puissance. Combien de kilowattheures? Les kilowattheures, c'est de l'énergie. Donc, on cherche l'énergie. Combien consomme-t-elle en une année s'il est allumé en moyenne 5 heures? Ça, c'est du temps. 5 heures par jour. Ah, regardez ce que je vais faire. 5 heures par jour. Mais on veut savoir en une année. On va commencer par présenter nos infos. On cherche la quantité d'énergie, parce qu'on cherche les kilowattheures. On va travailler en kilowatts, on va travailler en heures. E égale, je ne sais pas combien, en kilowattheures. La puissance est de 60 watts. Bon, d'accord. 60 watts, c'est pas assez. On veut mettre ça en kilowatts. Ça veut dire 0,060 kilowatts, ou juste 0,06 kilowatts. Et le temps d'utilisation, c'est 5 heures par jour, mais pendant un an. Donc, mon temps, c'est 5 heures par jour multiplié par 365 jours. Les jours s'annulent, il va rester 5 fois 365. Ça va me donner des heures totales. 5 fois 3, 6, 5. 1825 heures. Alors, mon temps d'utilisation est 1825 heures.
J'ai mon temps en heure, j'ai ma puissance en kilowatts. Si je veux mon énergie en kilowattheure, je prends ma formule de l'énergie. J'ai les bonnes unités de grandeur pour ça. E égale P multiplié par T. E sera donc 0,06 kW multiplié par 1825 heures. Ça va me donner des kilowattheures, cette affaire-là. 0,06 fois ça. 109,5. E vaut 109,5 kWh. Avez-vous remarqué ce qu'on a fait depuis le début? On lit la question, on va chercher l'élément qu'on veut trouver, on l'écrit en premier, ce qu'on cherche. On observe si on connaît d'autres données pertinentes dans le problème, comme la puissance, on l'a repéré. Un petit peu plus tôt ici, un petit peu plus tôt dans ce problème-là, on notait l'énergie, on notait le temps. On doit s'assurer, il faut faire attention, il ne faut pas aller trop vite. On doit s'assurer que les unités de grandeur qu'on a sont les bonnes. Alors, si on veut travailler en kilowattheure, il nous faut des kilowatts et des heures. Si on veut travailler en joules, on prend les watts et les secondes. Ensuite, on va choisir la relation mathématique qu'il nous faut. Est-ce qu'on va travailler avec E est égal PT, U égale RI, P est égal EI? Tout est à notre disponibilité. On n'est pas bloqué ou barré à dire non, 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 tu dois faire ça uniquement d'une façon. On va résoudre le problème selon les données qui nous sont présentées. Ben, mon Dieu, c'est tout. C'était la dernière question parce qu'après ça, on rentre sur le chapitre avec le magnétisme. C'est quand même ardu et ça va vous demander un peu plus de pratique que ces quelques activités-là. C'est pourquoi on va vous donner aussi un autre document de révision supplémentaire avec d'autres exercices peut-être un peu plus complexes. Ben, ça va vous aider à vous pratiquer. Alors, bonne chance là-dedans et puis on va se revoir probablement au prochain chapitre avec le magnétisme.